Il y a une étude qui est sortie cette semaine qui montre que dans l'horaire de certains médecins, il y aurait l'espace pour prendre en charge plus de patients. Ça arrive en plein milieu du bras de fer entre les médecins et le gouvernement Legault. Parmi les points de friction, le gouvernement veut lier la rémunération des médecins à des indicateurs de performance. L'objectif, c'est de les inciter à prendre en charge plus de patients. C'est au cœur du projet de loi 106 qui va être débattu cet automne. Mon collègue David Gentili, c'est le spécialiste des questions de santé à Radio-Canada. Il connaît ça. Salut, peux-tu te parler? Bien sûr, merci. David, est-ce que les médecins au Québec pourraient travailler plus? Théoriquement, oui, si on se fie à la dernière étude de HEC, il y a à peu près, disons, 3 groupes principaux. Là, il y a au départ un groupe de médecins qui travaillent énormément, qui travaillent trop, donc qui prennent moins d'une semaine de vacances par année, ce qui n'a pas vraiment de sens. Dans le milieu de la pyramide, si je peux dire, on a des charges de travail un petit peu plus normales. Et en bas, il y a à peu près 17 % des médecins qui, eux, s'absentent 2 mois ou plus par année. Ça, c'est beaucoup. Est-ce qu'ils font des voyages ou est-ce que non, ils font de l'enseignement? On ne le sait pas. C'est le groupe que semble viser le gouvernement du Québec, qui a d'ailleurs financé cette étude-là. Et ce que concluent les chercheurs, c'est que si ce groupe de médecins-là allait rejoindre, en fait, de charge de travail ceux qui travaillent beaucoup, ce serait l'équivalent d'ajouter à peu près 2000 médecins de plus au Québec. Ça voudrait dire concrètement qu'il y a environ 500 000 Québécois qui pourraient être pris en charge par un médecin de famille. Penses-tu que le salaire joue un rôle là-dedans, la rémunération? La rémunération, pour certains médecins, effectivement, ça fait une différence. On est rendu à une moyenne de plus de 400 000 $ pour les spécialistes et les médecins de famille quant à la rémunération. Donc, il y a des médecins un peu plus âgés ou des gens qui ont des enfants, des familles ou des parents qui sont plus vieux qui vont te dire « Moi, j'estime que je peux boucler les fins de mois à 200 250 000 $ de revenus annuellement. » C'est pas parce que vous avez payé notre formation qui coûte à peu près 65 000 $ par année qu'on est obligé de travailler 50, 60, 70 heures par semaine. Nous réclamons le droit de nous occuper de nos enfants, d'avoir des loisirs, d'avoir une vie. Donc, il y a un changement culturel, effectivement, qui s'opère chez les médecins. Mais ça, c'est problématique dans le sens où la population vieillit et donc les besoins augmentent. Donc, c'est ce casse-tête-là auquel essaie de répondre le gouvernement. Et les médecins vont dire, écoutez, si vous voulez qu'on en fasse plus, ce ne sera pas nécessairement plus d'heures, mais vous pourriez peut-être nous entourer un peu mieux pour essayer justement d'améliorer l'offre de soins à la population. Mais ce qu'il ne faut pas oublier là-dedans, c'est que si les médecins acceptent ou décident de travailler plus, leur rémunération va augmenter aussi. Ça veut dire que ça va coûter plus cher collectivement aux Québécois, même s'il y aura plus de services pour justement répondre aux besoins.